La première manière de parcourir un arbre binaire consiste à étudier ses nœuds en descendant à chaque fois le plus loin possible dans l'arbre. On l'appelle le parcours profondeur. Pour effectuer celui-ci, on part de la racine et on descend à gauche vers le premier fils. Puis on continue de descendre à gauche le plus profondément possible. Lorsqu'il n'y a plus de fils à gauche, ici arrivé à 8, on descend à droite sur 14. On ne peut plus descendre, donc on remonte sur 8, puis 4. Personne à droite, donc on remonte sur 2. On peut descendre à droite sur 5 et recommencer. On descend, 9, puis 15. Plus rien au-dessous, on remonte à 9, puis à 5, et on repart à droite sur 10. Là, plus le choix, il faut remonter. Lorsque l'on remonte de la droite, comme ici, on continue à remonter jusqu'à ce que l'on puisse passer de l'autre côté, ici arrivé à 1. Et c'est reparti à droite pour la même chose. Le parcours se termine lorsque la remontée nous ramène à la racine de l'arbre, à sa droite. Ce parcours peut être vu comme une forme dérivée des sorties de labyrinthe. C'est-à-dire que l'on pose une main sur un mur et on avance en laissant celle-ci posée. Imaginez-vous debout avec 1 et le lien vers 2 à votre gauche. Vous posez votre main sur ce mur virtuel et vous avancez en le suivant jusqu'à arriver à la sortie, ici le passage à droite de 1. On appelle ce parcours le parcours profondeur main gauche. On remarque que tous les points doubles sont rencontrés 3 fois lors du parcours. Avant de descendre à gauche, en remontant depuis la gauche avant de descendre à droite, et enfin en remontant de la droite. Ces 3 ordres de rencontre s'appellent les ordres induits. Ils ont chacun un nom. L'ordre préfixe, avant la descente vers le sous-arbre gauche, c'est la première rencontre. L'ordre infixe, pour le passage du sous-arbre gauche au sous-arbre droit, la deuxième rencontre. Et enfin, l'ordre suffixe, après la remontée depuis le sous-arbre droit, la troisième et dernière rencontre. Sur l'arbre donné ici, nous n'avons pas représenté les sous-arbres vides, mais ceux-ci doivent être pris en compte si on veut admettre que tous les nœuds, y compris les feuilles et les points simples, sont rencontrés ces 3 fois lors du parcours. Si on veut écrire l'algorithme, le principe donné ici semble compliqué. Descendre à gauche tant qu'on peut, lorsqu'on ne peut plus descendre, remonter. Si on remonte de la gauche, on descend à droite une fois et on recommence. Si on remonte de la droite, on remonte encore. Pas simple à traduire en algorithme. En réalité, ce parcours s'écrit très simplement. Il est par nature récursif car il suit la structure récursive de l'arbre. Un arbre est soit vide, soit constitué d'un nœud racine et de 2 sous-arbres, G et D. L'algorithme suivra donc cette structure. L'arbre est vide ou pas? On place l'alternative. Si l'arbre est non vide, alors on va rappeler récursivement le parcours sur le sous-arbre gauche, puis à nouveau sur le sous-arbre droit. Pour faire le lien entre cet algorithme et la méthode à la main, il faut associer l'appel récursif avec une descente sur le sous-arbre concerné. Si l'arbre est non vide, on descend à gauche, c'est le premier appel. Puis on remonte de la gauche et on redescend à droite, le deuxième appel. Naturellement, les 3 ordres induits vont donc se placer de la manière suivante. Le traitement préfixe avant de descendre à gauche. Puis l'infixe en remontant de la gauche avant de descendre à droite. Enfin le suffixe en remontant de la droite. Il arrive que l'on ait besoin d'effectuer une opération lors de la rencontre d'un arbre vide. On ajoute ce traitement et on obtient la structure du parcours profondeur main gauche d'un arbre binaire. Revenons sur notre arbre du début. Si on place un traitement préfixe avant l'appel à gauche, alors les nœuds seront traités dans cet ordre. Si on place un traitement en infixe entre les 2 appels, on obtiendra l'ordre suivant. Et enfin, un traitement effectué après l'appel à droite, avant de remonter au-dessus, donnera l'ordre suffixe suivant.
Voilà maintenant un bon exemple pour illustrer l'utilisation des 3 traitements dans un même parcours profondeur. L'arbre présenté ici représente une expression arithmétique. Les nœuds internes sont les opérateurs et les feuilles sont les opérandes. Cet arbre représente l'expression A ajoutée au résultat de la division de B fois 4 par 3. A plus B fois 4 divisé par 3. On remarque que cette expression n'utilise que des opérateurs binaires, c'est-à-dire ayant 2 opérandes. Il est donc localement complet. Si on effectue un parcours profondeur main gauche sur cet arbre et que l'on récupère les valeurs des nœuds, on obtiendra en ordre préfixe plus A divisé fois B 4, 3. Ceci correspond à la notation polonaise des expressions, dite préfixée. L'opérateur précède ces 2 opérandes. En ordre suffixe, A, B, 4 fois 3 divisé plus, qui correspond à la notation polonaise inversée, dite également postfixée. L'opérateur suit ces 2 opérandes. En ordre infixe, la notation classique où l'opérateur est placé entre ces 2 opérandes. On constate que l'ordre préfixe et l'ordre suffixe sont non ambigus quant à l'ordre des opérations à effectuer. Ce n'est malheureusement pas le cas de l'ordre infixe, pour qui cette série pourrait correspondre à un tout autre arbre, comme par exemple l'arbre de droite. Cette ambiguïté peut être facilement levée à l'aide de parenthèses qui forcent alors la priorité des opérateurs. L'expression représentée par l'arbre est soit une valeur, si l'arbre est une feuille, soit, si la racine est un nœud interne, une expression, celle représentée par le sous-arbre gauche, suivie de l'opérateur placé en racine, suivie d'une deuxième expression représentée par le sous-arbre droit. On modifie l'algorithme de parcours en profondeur main gauche donné précédemment de la manière suivante. On suppose l'arbre non vide au départ. On remplace le cas d'arrêt arbre vide par un cas feuille. Les 2 sous-arbres sont vides. Si le nœud actuel n'est pas une feuille, l'arbre étant localement complet, ces 2 fils existent et on ne risque pas d'appeler sur un arbre vide. Et on ajoute les traitements. Dans le cas feuille, on affiche simplement le contenu du nœud. Sinon, on ouvre une parenthèse, on laisse l'appel à gauche afficher l'opérande de gauche. En infixe, on fait suivre de l'opérateur contenu dans le nœud racine. Puis l'appel à droite va afficher la deuxième opérande. Et enfin, en suffixe, on ferme la parenthèse. Ce qui, pour les 2 arbres, donnera les expressions non ambiguës suivantes. Pour l'arbre gauche, on fait bien l'addition entre le résultat de la division de B fois 4 par 3. Pour l'arbre de droite, on divise par 3 le résultat de l'addition de A avec B fois 4. 2 remarques pour finir avec ce parcours. C'est le plus utilisé. Il suit la structure naturellement récursive de l'arbre. Il est bien entendu possible de faire un parcours profondeur main droite. Il suffit pour cela de descendre d'abord à droite avant d'aller voir à gauche. Dans l'algorithme, cela se traduit tout simplement par une inversion des 2 appels récursifs.